Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. Le président iranien Hassan Rouhani a salué l'ouverture d'une nouvelle page des relations de l'Iran avec le reste du monde. Et hier, Barack Obama s'est félicité d'un progrès historique. L'entrée en vigueur de l'accord sur le nucléaire permet à l'Iran d'obtenir la levée des sanctions qui étouffaient son économie et en même temps de réintégrer la communauté internationale. On peut dire que tout ça, c'est globalement positif. Oui, effectivement, c'est une bonne nouvelle Emmanuel, même si personne ne peut croire que cet accord puisse agir comme une sorte de baguette magique qui transformerait tout à coup la République islamique d'Iran en une Suède du Moyen-Orient, modèle de pacifisme ou de démocratie. S'il y a deux mots qui reviennent dans la bouche de tous ceux qui ont géré ce dossier, c'est prudence et vigilance. Prudence parce que cet accord ne règle pas tous les contentieux. C'était le sens de la déclaration d'Obama hier à la Maison-Blanche, qui s'est accordé un satisfecit sur la méthode, celle d'une diplomatie vigoureuse qui est parvenue à surmonter une multitude d'obstacles, mais en renonçant à tout triomphalisme. Et vigilance parce que tout repose sur un mécanisme complexe de vérification qui va s'étendre sur une décennie et qui peut à tout moment être violé par l'Iran, ce qui impliquerait un rétablissement des sanctions et qui replacerait la communauté internationale au point de départ, c'est-à-dire au bord de la guerre, une guerre aux conséquences évidemment désastreuses. Alors, au fond, on peut dire que cet accord est un pari dont on s'est efforcé de limiter les risques, un pari fondé sur la raison et sur l'espoir qu'elle saura prévaloir à Téhéran, mais un pari tout de même. Alors, est-ce que cet accord garantit que l'Iran a véritablement renoncé à se doter de la bombe atomique ? Techniquement, non, puisque l'Iran conserve des capacités d'enrichissement pour un nucléaire civil, mais qui peut rebasculer presque à n'importe quel moment à des fins militaires. Elle en a acquis le savoir-faire, et ça, personne ne peut plus le retirer. D'ailleurs, contrairement à ce que tous les responsables iraniens ont affirmé pendant toutes ces années, l'Agence internationale de Vienne a officiellement confirmé que Téhéran avait bel et bien développé un programme nucléaire militaire clandestin. Il ne peut donc y avoir qu'une confiance limitée, comme l'ont encore montré des tests de missiles balistiques qui ont conduit cette semaine les États-Unis à imposer des sanctions particulières. Mais ce qui change avec l'accord, c'est le temps qu'il faudrait à l'Iran désormais pour se doter d'une bombe. Et là, on passerait de 3 mois aujourd'hui à 1 an, ce que les experts considèrent comme un délai raisonnable pour réagir. Et c'est ensuite le contexte qui change. Une fois réintégré dans la communauté internationale, on peut espérer que l'Iran y réfléchira à 2 fois avant de provoquer une nouvelle crise dont elle aurait tout à perdre. Alors parallèlement, il y a eu un échange de prisonniers détenus en Iran et aux États-Unis. Ça prouve quand même qu'il y a une certaine détente dans les relations entre les deux pays. Oui, c'est vrai qu'à un autre moment, on ne sait pas ce qu'il serait advenu des 10 marins de l'US Navy capturés la semaine dernière dans les eaux territoriales iraniennes, ni des autres prisonniers américains détenus pour des prétextes divers dans les prisons de Téhéran. Comme dans un scénario fixé au millimètre, tout est bien qui finit bien et au bon moment. Mais vous savez, Emmanuel, cet échange a failli capoter jusqu'à la fin et tout remettre en cause, y compris l'accord global, ce qui prouve qu'on est encore loin d'une vraie normalisation, comme avec Cuba par exemple. Henri, est-ce que cet accord va changer la donne politique intérieure en Iran et renforcer ce que l'on appelle le camp des modérés ? Le président Rouhani, vous savez, avait promis aux Iraniens d'obtenir cette levée des sanctions. Il est donc évident qu'elle va conforter sa popularité dans la perspective des élections législatives qui auront lieu le 26 février prochain. Mais le camp conservateur ne va pas s'effondrer pour autant, car n'oublions pas qu'en Iran, rien n'est possible sans l'aval du guide suprême Ali Khamenei. Il a soutenu l'accord nucléaire parce que dans son esprit, il pérennise la révolution islamique, mais il n'a aucun intérêt à favoriser un bouleversement du rapport de force politique qui, lui, risquerait de provoquer à terme un effondrement du régime. Et sur le plan régional, on peut s'attendre à voir l'Iran jouer un rôle plus actif, plus constructif dans le règlement des conflits au Moyen-Orient ? Alors, dans un futur immédiat, il serait naïf de penser que l'Iran va renoncer à ce qu'elle considère comme ses intérêts stratégiques dans la région. Mais la défense de son allié Assad, par exemple, finit par lui coûter cher, comme son affrontement avec les pays du Golfe et avec le monde sunnite. Il n'est donc pas exclu que Téhéran choisisse d'opter progressivement pour davantage de souplesse, et cela afin de privilégier son propre développement économique, mais il faudra le voir pour le croire. Merci Henri Guirchoun pour cet éclairage sur la nouvelle donne iranienne.